Ce matin, je donne le 4e volume de notre série d'enseignements que nous avons abordé. Depuis le début de ce mois de décembre, chaque dimanche, nous sommes en train de parler de ce qu'on nous dit moins sur la culture des offrandes. Alors regarde ton voisin, aide-moi à prêcher, s'il te plaît, dis-lui ce qu'on nous dit moins sur la culture des offrandes. Alors comme je suis en train de clôturer, je suis en train de conclure ce matin, je m'avais vous rappeler certaines choses que j'ai dites, frères et sœurs, depuis que j'ai commencé à parler des offrandes. En réalité, je n'ai même pas commencé seulement ce mois de décembre, parce que déjà, au mois de novembre, j'étais en train de parler de bâtir solide pour Dieu, et nous avons parlé des sacrifices. Nous avons compris c'était quoi un sacrifice, parce qu'en soi, le sacrifice, c'est aussi une sorte d'offrande. Lorsqu'on parle des offrandes, il y a plusieurs types d'offrandes dont je vous ai parlé. Je vous ai vraiment parlé de toutes les catégories d'offrandes, en commençant déjà par les sacrifices dont nous avions parlé tout le mois de novembre. Et nous avons compris, frères et sœurs, que le sacrifice, c'est une offrande. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu particulièrement. Quelque chose qu'on doit donner à Dieu libérément, délibérément, voilà, sans être forcé, sans être conditionné par quoi que ce soit, sans être interpellé, exhorté, négocié par qui que ce soit. C'est quelque chose qui doit venir de son cœur. Voilà pourquoi Paul l'a dit dans l'épître aux Corinthiens. Il leur a dit, attention frères et sœurs, vous devez donner à Dieu tel que vous l'avez résolu au-dedans même de votre cœur. Il dit c'est ça le sacrifice. Et il a dit le sacrifice doit en fait vous coûter. Le sacrifice ne doit pas être quelque chose qui ne vous coûte presque rien. Ça doit être quelque chose qui vous coûte tellement que lorsque vous êtes en train de donner cela, vous dites mais franchement je suis en train de perdre. Et effectivement c'est de ça même qu'on est en train de parler. Il n'y a que lorsque vous sentez que vous avez perdu quelque chose pour Dieu que vous avez atteint le niveau du sacrifice. Il peut s'agir du temps, il peut s'agir des biens, il peut s'agir de votre argent, il peut s'agir des habits, des choses que vous avez autour de vous. Il peut même s'agir de votre travail, votre service. Lorsque vous sentez que vous avez perdu quelque chose, lorsque vous sentez que vous avez vidé quelque part quelque chose pour la donner à Dieu, c'est là que vous avez atteint le niveau du sacrifice. C'est l'exemple d'Abraham qui était en train de regretter, en train de donner son fils. En réalité, il croyait tellement en Dieu. C'est même cela qui l'avait poussé à donner Isaac. Mais en réalité, en tant qu'humain, il était en train de regretter, être en train de donner le seul fils qu'il avait. Alléluia. Et nous avons vu l'exemple même de Dieu qui nous a montré cet exemple des sacrifices. Lui-même qui a accepté de donner son fils Jésus, le seul qu'il avait, l'unique qu'il avait. Il n'avait pas un autre fils, c'est le seul qu'il avait donné. Et c'est de ça que nous avons parlé tout le mois de novembre. J'ai commencé à vous parler, frères et sœurs, des choses qu'on n'a pas l'habitude de nous dire à l'église au sujet des offrandes. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle on ne nous dit pas ces choses, c'est parce que les hommes de Dieu, les pasteurs ont peur que les chrétiens ne fouillent l'église parce qu'ils ont parlé de ces choses-là. C'est juste pour ça que les pasteurs ont peur de parler de ça. Grâce à Dieu, nous en avons parlé pendant tout ce mois de décembre. Et je vous ai montré par après ce qu'on appelait dîme. Je vous ai montré que la dîme, frères et sœurs, avait une notion de prémisse. Comme j'étais en train de l'expliquer, la dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on prend après avoir dépensé tout ce qu'on avait comme dépenses, après avoir effectué toutes les dépenses qu'on avait. La dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on vient prendre après avoir donné, distribué aux gens, et puis on se souvient que, oh, j'avais déjà oublié. Non, la dîme, c'est le premier dixième, comme nous l'avions dit. Alléluia. Et je vous ai expliqué cela selon les dispensations de la Bible. Nous avions parlé des 7 dispensations de la Bible. Et je vous ai expliqué, frères et sœurs, que la dîme n'a même pas commencé dans la loi. Au fait, la dîme a commencé déjà à partir de la création. La dîme a commencé là avec Adam et Ève, comme je vous l'avais expliqué. Elle a évolué avec Abel, avec Caïn. Elle a continué avec tous les autres serviteurs de Dieu. Ça, c'est dans la dispensation de l'innocence, qui précède plus de 3 fois la dispensation de la loi. Et c'est pas après que la dîme est venue être établie comme loi. Et nous avions cela. Et que donc on devait directement la mettre dans une loi pour que l'on se rassure que plus personne n'a le droit ou n'aura le temps de négliger cela. Alléluia. Et c'est même la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle constitution actuellement. Vous savez, les choses qu'on met dans la constitution, c'est pour se rassurer qu'il n'y a personne qui peut dépasser cela. Nous qui avons fait le droit,
on a donné un adage tel que personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est même dit dans notre constitution. Alléluia. Et il y a aussi un autre adage qui dit personne n'est censé ignorer la loi. Vous voyez un peu ça? Parce que lorsqu'on met quelque chose dans la loi s'exerce sur tout le monde. La loi s'applique sur tout le monde. Et quand Dieu a maintenu la dîme dans la loi de Moïse, c'était pour dire que ça devait s'appliquer sur tout le monde sans exception. Alléluia. Et nous avons évolué en montrant que la dîme n'a jamais été supprimée, même dans la dispensation de la grâce. Je vous avais dit qu'il y a certains prédicateurs qui vont vous dire non, Bachar Azim, il est mané dans ma dîme, il est mané dans ma moyakoum, on a déjà supprimé ça. Les hommes de Dieu là qui continuent à vous demander la dîme, ce sont des gens qui vous exploitent, ils ne connaissent pas la Bible, ils vous trompent. Je vous ai montré là où Jésus lui-même a parlé de la dîme. Il n'y a que 3 fois dans la dispensation de la grâce qu'on a parlé de la dîme. Et les 3 fois là, celui qui a parlé de la dîme, c'est Jésus. Ce n'est même pas Paul. Ce n'est même pas Pierre. Ce n'est même pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus lui-même qui vient parler de la dîme dans la dispensation de la grâce. Et voilà comment il est en train de, voici comment il est en train de parler. Il est en train de leur dire, attention. En fait, dans la loi, il y a des choses qui étaient plus importantes. Voilà pourquoi je vous ai même dit que quand Jésus est venu dans la dispensation de la grâce, il n'était pas venu supprimer la loi. Il était plutôt venu accomplir la loi. J'avais expliqué en vous disant que l'accomplissement de la loi, c'était le fait de remettre chaque chose à sa place. Parce que comme pour les pharisiens, ici, quand il a dit dans les évangiles, il leur a dit, vous considérez plus la dîme que toute chose. Vous ne pouvez pas voler Dieu dans vos dîmes. Mais chose grave, vous êtes infidèles. Vous n'êtes pas des gens de miséricorde. Vous ne pardonnez à personne. Il dit, vous n'êtes pas juste. Il dit, le problème, c'est que vous avez très mal compris la loi. Vous avez mélangé les choses. Il dit, pour que moi, je vienne et que je règne dans la dispensation de la grâce, il faut que vous puissiez remettre chaque chose à sa place. C'est ça qu'on appelle accomplissement de la loi. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit, ce qui est plus important dans la loi, ce n'est pas d'abord la dîme. Il dit, ce qui est plus important, c'est la justice. Il dit, c'est la fidélité, c'est la miséricorde. Mais il dit, je ne vous demande pas, cependant, de négliger ce qui est dans le reste de votre loi. Il dit, continuez à appliquer cela, seulement mettez chaque chose à sa place. Alléluia. Parce que quand les choses ne sont pas à leur place, elles finissent par perturber les gens et emmener les gens dans des hérésies. Alléluia. Nous l'avons vu ici avec ceux qui étaient avec nous lorsque j'étais en train de parler des mystères de la naissance de Jésus-Christ. Par après, j'ai parlé d'autres types d'offrandes, j'ai parlé des prémices, j'ai parlé aussi des actions des grâces. Et je vous ai montré que ce sont des offrandes qui existent encore jusqu'aujourd'hui dans l'Église. Et vous devez continuer à les donner aussi. Alléluia. Ce ne sont pas des offrandes qui ont été exclues ou bien des offrandes qu'il faut donner une fois le mois, une fois l'année. Non, frères et sœurs, ce sont des offrandes qu'il faut donner tous les jours. Parce que nous avons vu même dans la Bible, lorsque Paul est en train de dire que, en fait, même quand on donne une action de grâce à Dieu, quand on fait une action de grâce à Dieu, c'est une façon de lui exprimer nos besoins. Il dit, il y a 3 façons d'exprimer à Dieu nos besoins, nos soucis. Il dit, premièrement, c'est par la prière. Il dit, deuxièmement, c'est par nos lamentations. Il dit, troisièmement, c'est par nos actions de grâce. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend une offrande pour venir dire merci à Dieu, il est en train de dire, Seigneur, même si je viens te dire merci pour cet argent que tu m'as donné, même si je viens te dire merci pour cette famille que tu m'as donnée, je viens te dire merci pour cette nouvelle relation dans laquelle je suis entré, je veux quand même te dire qu'au-delà de ça, j'ai besoin d'autre chose. Alléluia. C'est ça qui nous a été donné comme explication de l'action des grâces par Paul. Alléluia. Et je vous ai montré que les prémices, c'était ces genres d'offrandes qu'on doit prendre. Et ici, j'avais parlé des fruits de son travail. Parce que déjà, quand je suis en train de parler même des offrandes ici, vous devez comprendre que quand je parle d'offrandes, normalement, les offrandes se prennent des fruits de travail, des fruits du travail. Alléluia. Les offrandes ne se prennent pas des dettes. Les offrandes ne se prennent pas, je ne sais pas, des prêts. Non. L'offrande se donne du fruit d'un travail que tu as fait. Alléluia. À moins que Dieu ne te demande un sacrifice. Parce que les sacrifices sont tellement particuliers que Dieu peut te demander d'aller prendre même quelque chose qui ne t'appartient pas pour venir lui donner. Je dis que ça, c'est pour des cas particuliers. Alléluia.
Mais pour toute offrande, ça doit venir des fruits de ton travail. C'est-à-dire tu es allé travailler quelque part. Tu as eu un capital, tu l'as mis quelque part. Tu as commencé à travailler. C'est dans des bénéfices, c'est de tes bénéfices que tu vas prendre toutes les offrandes dont je suis en train de parler ici. Les dîmes, les prémices, les actions des grâces, les offrandes des cultes et tout ça là, ça se prend des bénéfices. Et donc, j'aimerais bien vous interpeller ici, parce que le mois passé, j'étais en train de parler du développement personnel. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas apparaître dans les offrandes dont je suis en train de parler ici sans être quelqu'un de, sans travailler, sans avoir un travail. Alléluia. Et donc, pour que quelqu'un puisse apparaître dans les dîmes, pour qu'on puisse parler, je ne sais pas, d'action des grâces, et prémices et tout ça là, il faut que tu aies un travail. Aussi longtemps que tu ne travailles pas, tu ne peux pas trouver la dîme. Tu ne peux pas trouver une prémisse. Tu ne peux pas trouver une action des grâces. Tu ne peux rien trouver. Même un sacrifice, quand on te le demande, tu ne peux pas trouver. Alléluia. Donc, il faut travailler. Alléluia. Je dis bien, il faut travailler. Alors, ce matin, comme je suis en train de finir, j'aimerais vous parler des choses, frères et sœurs, qu'il faut retenir encore. Parce que j'aimerais rester dans les généralités, dans la conclusion. Mais des choses qu'on n'a pas aussi l'habitude de nous dire au sujet de la culture des offrandes. Et surtout au sujet des offrandes en général. J'aimerais en parler en guise de conclusion. Mais pour ceux qui avaient posé la question de savoir quelle était la différence entre les prémices et la dîme, j'avais bien dit que la dîme a la notion des prémices dans le sens que lorsque vous avez eu un bénéfice, vous devez prendre votre dîme en première position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, la dîme se prend en première position. On ne prend pas la dîme après les dépenses, comme j'étais en train de le dire. Donc, quand vous avez eu un bénéfice, par exemple, de $50, vous avez gagné, par exemple, $100. Vous avez gagné, par exemple, je ne sais pas, $200. Vous avez gagné, je ne sais pas, $300. Vous devez prendre, je ne sais pas, les $20, les 40, tel que Dieu va vous l'inspirer en première position, pas après les dépenses. Parce que plusieurs, jusqu'aujourd'hui, ont la mauvaise habitude de prendre la dîme après les dépenses. Ils ont oublié tout ça là, c'est après qu'ils viennent se souvenir que « Oh, j'avais déjà oublié de mettre la part de Dieu à côté. » Ça là, même quand tu viens donner, ce n'est pas la dîme. C'est un dixième. Alléluia. Ce n'est pas la dîme. C'est un dixième, oui, mais ce n'est pas la dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas le dixième, comme je l'avais dit. La dîme, c'est le premier dixième. C'est-à-dire, cette offrande qu'on prend en première position. Je vous l'avais dit qu'on ne monte pas les projets avec l'argent dont on n'a pas pris la dîme. Dieu ne peut pas te bénir avec $100. Et tu commences à réfléchir projet de $100. Tu commences à réfléchir les habits de... Toi, tu exagères même très souvent. Dieu t'a donné $100. Tu commences à réfléchir habits de $150. Tu vois, ta réflexion. Maintenant, quand tu as commencé à réfléchir habits de $150, Dieu ne t'a donné que $100. Est-ce que tu sauras même prendre les $10 pour venir donner ta dîme? Tu vois, c'est une mauvaise façon de réfléchir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à te discipliner même dans tes projections. On ne monte pas les projets avec un bénéfice dont on n'a pas encore soutiré la dîme. Alléluia. Donc quand Dieu te donne $100, je ne sais pas $200, il faut d'abord prendre, si ce sont les 20 ou les 40 tels que Dieu va te l'inspirer, prends d'abord ça et mets dans une enveloppe quelque part. Si moyen il y a, va même voir l'administration de l'église à l'instant, dépose ta dîme et fais tes projets avec le reste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça ce que nous avions appelé la dîme et dans la notion des prémices. Mais seulement... les prémices, dans les prémices, tu ne prends pas une partie de ton salaire ou de ton bénéfice. Dans les prémices, tu prends tout le bénéfice. Si tu as gagné $100, tu prends tous les $100 et tu viens les donner à l'église. J'avais dit que c'est le premier bénéfice, pas tous les salaires ou bien pas tous les bénéfices que tu as eu. Non. Quand tu commences un travail, tu commences une entreprise quelque part, c'est une entreprise que tu viens de commencer. Tu as demandé à Dieu de te donner un travail, de te bénir, de bénir je ne sais pas, ton entreprise. Quand tu viens de commencer comme ça, Dieu te fait la grâce de gagner $50. Tu prends tous les 50 balles, tu viens les déposer à l'église. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle offrande des prémices. Et je vous avais dit que c'est pour sanctifier le travail, c'est pour sanctifier le reste. Comme Paul nous l'avait expliqué dans Romains. Il dit quand tu fais cette offrande-là, tu sanctifies tout le reste. C'est-à-dire c'est une façon même de sanctifier, de consacrer ton travail à Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle prémisse.
La dîme, on prend une portion du salaire, mais dans les prémices, on prend tout le salaire. Alléluia. Et j'avais aussi dit quelque chose de très important. J'avais dit que dans la dispensation de la grâce, qui était la 6e d'ailleurs, dans la dispensation de la grâce, Dieu ne nous demande pas de prendre seulement le 10e. Il nous demande d'aller même au-delà. Alléluia. Parce que lui déjà dans la notion de la dîme, il ne nous avait pas donné seulement le 10e. Il nous avait donné tout ce qu'il avait. Voilà pourquoi dans la dispensation de la grâce, pour donner ta dîme, Dieu peut même te demander tout le salaire. Ce n'est pas une prémisse, mais Dieu te demande tout le salaire pour que tu donnes ta dîme. Et il appelle ça dîme. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais insister sur une chose avant d'aller même plus loin ce matin. Chaque fois que vous faites une offrande à Dieu, que ce soit un sacrifice, que ce soit une dîme, que ce soit une action de grâce, que ce soit une prémisse, écoutez d'abord Dieu. Ça se fait par révélation, mes frères. Alléluia. Les offrandes ne se font pas au hasard. Les offrandes ne se font pas avec beaucoup de réflexion, mes frères. Les offrandes se font par inspiration. C'est pourquoi il faut d'abord écouter Dieu avant de prendre les $10, avant de prendre les $20, avant de prendre les 40, les $50. Regardez tous les hommes qui ont fait des offrandes dans la Bible. C'était des hommes poussés par la révélation. Poussés par la révélation de Dieu. Sinon, Abraham ne serait pas prêt à donner Isaac. Hein? Vous pensez que c'est facile de donner Isaac, le seul fils qu'il a, sans être poussé par la révélation? Non, ce n'est pas possible. Et aussi longtemps que vous êtes enfant de Dieu, c'est vrai que vous êtes sauvés, vous avez déjà eu le salut, mais aussi longtemps que vous ne vous laissez pas conduire par l'esprit, même dans vos offrandes, il y a des dimensions que vous ne pouvez pas atteindre dans les offrandes. Alléluia. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Vous savez pourquoi certains chrétiens sont arrivés jusqu'à donner $150 000 à Dieu? Ils donnent un chèque de $150 000 à Dieu, ils donnent ça à l'église. Vous savez comment certains sont arrivés à ce niveau-là? J'ai vu des gens qui ont donné des chèques de millions de dollars. Pas des millions de francs, maman. Des millions de dollars. Il prend un chèque de millions de dollars et il vient donner à l'église. Vous savez pourquoi certains sont arrivés à prendre leur voiture? La voiture la plus chère qu'il avait, il dit ça, je vais donner au pasteur. Vous savez pourquoi certains sont arrivés à ce niveau-là? Voilà ce qu'on appelle la révélation. Et la plupart de ces hommes-là, lorsque vous les entendez, au moment où ils sont en train de remettre ces offrandes-là, vous allez les entendre dire, pasteur, ça fait une semaine que je suis en train de me battre avec une voix, moi qui m'a dit que je devais donner ma voiture. Finalement, j'ai fini par céder. Tu entends ça? C'est-à-dire déjà au départ, lui-même, sa chair n'était pas d'accord. Tu vois? Au départ, lui-même n'était pas d'accord. Parce que, en fait, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile de donner une voiture que tu as achetée. Imagine une voiture que tu as achetée $45 000. Et puis, l'esprit seulement, tu te réveilles comme ça. Quelqu'un te dit que c'est moi l'esprit de Dieu. Et puis, il te dit, va donner au pasteur. Tu penses que c'est facile? Mais ce n'est pas facile. Voilà pourquoi plusieurs, le jour où ils viennent donner ça, ça fait au moins 2 semaines. Il n'a pas qu'il a fait au moins 2 semaines. Et on a pigana na il Saoud. Il est en train de se battre avec cette voix-là. Pour que ça s'éteigne, il veut éteindre l'esprit, mais l'esprit continue à lui parler. Ça continue à le déranger jusqu'à ce qu'il dit, pasteur, j'ai fini par accepter. Ce n'était pas facile, mais j'ai fini par accepter. Et finalement, je viens te remettre cette voiture. Vous comprenez un peu ça? C'est à ce niveau, c'est grâce à la révélation que plusieurs sont arrivés à ce niveau-là. Et vous ne pouvez pas atteindre ce niveau aussi longtemps que vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu. C'est même l'une des causes pour lesquelles plusieurs d'entre vous ne donnent pas les dîmes. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit dans les offrandes. Plusieurs ne se laissent pas conduire par l'Esprit dans les offrandes. C'est pourquoi, quand quelqu'un a gagné $100, il essaie un peu de regarder, il dit $10. Donc je prends un billet de $10 et puis je vais aller donner à l'église. Il dit, ah, c'est trop. Il dit, ah, c'est trop. Regarde ton voisin s'il te plaît, de moi à prêcher ce matin. Dis-lui, voisin, quelle est la dernière fois où tu as donné un billet de $10 à l'église? Alors, combien ici vous gagnez? Mais soyez honnêtes, on est dans la présence de Dieu, franchement. Vous ne pouvez pas mentir dans la présence de Dieu. Vous sentez que ce n'est pas facile, non? Oui, ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle, j'ai la chair comme vous. On a tous des besoins. Et je vous ai même dit que la chair ne nous laissera jamais tranquille de donner des offrandes à Dieu. Même quand c'est 5 000 francs, la chair ne va pas te laisser tranquille.
elle va te rappeler des histoires comme Taxi, elle va te rappeler des histoires, tu vois un peu, non? Des histoires comme Méga, tu vois. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par la révélation dans les offrandes. Tu ne peux atteindre le niveau où Dieu t'attend dans les offrandes que si tu es conduit par la révélation, mes frères. Alléluia. Et si vous avez vu des églises qui ont évolué où les gens peuvent donner des offrandes, quelqu'un il vient avec 100 000 $, il vient avec 200 000. On dit bon, qui va donner 10 000 pour l'achat parcelle? Vous voyez 4 ou 50 personnes dans la salle se lever, ils sont prêts à donner 10 000. Ce sont des gens qui sont conduits par la révélation. Quelqu'un qui est conduit par la chair là, il ne peut pas. Pour certains qui ont eu le courage de se lever comme ça, en plein air, pour donner les 10 000 là, ils n'ont jamais donné. C'est moi qui vous dis. Moi, j'ai reçu des engagements et des engagements. Il y a certains qui se donnent le courage de se lever par la chair pour qu'on le voie. Mais s'il se lève pour qu'on le voie, c'est-à-dire il a été poussé par la chair, plusieurs n'arrivent pas à donner. Pourquoi? Ce n'était pas l'esprit. Il n'était pas conduit par l'esprit. Alléluia. Et donc, comme je le dis, dans la dispensation de la grâce où nous sommes ici, la Bible ne nous a jamais demandé de donner seulement le 10e. Donc pour donner la dîme, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Quand tu as gagné 100 balles, Dieu peut te dire, va donner 20 $ comme dîme. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on est dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Même si tu demandes 50 $, même si tu demandes tous les 100 $ pour venir donner comme dîme, pourvu que ce soit vraiment Dieu. Alléluia. Si vraiment c'est Dieu qui t'a demandé, il te dit, va donner tous les 100 $, mais c'est ta dîme. Il faut aller donner tout parce que lui-même a donné tout comme dîme déjà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors voici ce que j'avais prévu de vous dire ce matin en guise de conclusion de tout ce que nous avons enseigné depuis le mois de décembre, depuis d'ailleurs le mois de novembre. Premièrement, retenez frères et sœurs que l'infidélité ou le mensonge dans les offrandes attire la mort sur l'infidèle ou le menteur. Alléluia. Ah ouais, tu vas m'aider à prêcher encore ce matin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. L'infidélité ou le mensonge dans les offrandes attire la mort sur l'infidèle ou le menteur. Regardez un texte triste dans la Bible, dans Actes des Apôtres 5. Du premier verset, je vais vous lire, la Bible dit, mais un certain Ananias avec sa femme Saphira vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mis de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie de ton profit. N'es-tu pas libre de garder ta propriété? C'était sa propriété, s'il vous plaît. Ce n'était pas la propriété de l'église. N'es-tu pas prêt? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ou même après l'avoir vendue? Ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, lui répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Frères et sœurs, je vais finir avec un message très, très, très dur. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'aller plus vite parce que c'est un message qui pèse. Pas seulement sur vous, mais même sur moi-même qui suis en train de le prêcher. Vous devez savoir à partir de ce matin, frères et sœurs, que l'infidélité dans les offrandes ou le mensonge dans les offrandes attire la mort sur l'infidèle ou sur le menteur. Lorsque vous venez tromper Dieu avec une offrande, Dieu vous a demandé, je ne sais pas, 50 $. Vous aviez fait un engagement de 5 $, de 10 $, de 20 $ à l'église. Vous n'avez jamais
jamais honorer cet engagement-là. Dieu vous demande d'aller donner une dîme de 20 $. Au lieu d'aller donner 20 $ par votre envie, par la chair, vous prenez 15 $ et vous allez donner à l'église alors que Dieu vous avait demandé 20 $. Lorsqu'on vous demande une offrande, vous dites vous n'avez rien alors qu'en réalité vous savez que vous avez quelque chose en poche. Pourquoi vous dites que vous n'avez rien? Parce que vous savez que vous allez acheter des mégas. Ça, c'est la chair. Vous dites que vous allez acheter, je ne sais pas, des habits de fête. Ça, c'est la chair. Et vous dites ça, frères et sœurs, cela attire la mort. Et j'aimerais maintenant vous expliquer ce qu'on appelle la mort. La mort, comme pour le cas d'Ananias et Saphira ici, elle n'est pas seulement charnelle. Alléluia. La mort n'est pas seulement charnelle. Tu peux dire, bon, même le jour où j'avais fait ça, est-ce que j'étais mort? Tu peux n'être pas mort physiquement, mais tu peux avoir tué ton mariage. Tu peux avoir tué ton propre travail là que tu fais. Tu peux avoir tué une clientèle que tu avais. Depuis ce temps-là, tu te dis, mais malheureusement, toi, tu n'as même jamais remarqué. Hein? Depuis un certain temps, tu te dis, mais pourtant, je n'ai plus de clients. J'avais beaucoup de clients ici. Le travail allait très bien. Vraiment, toutes choses allaient bien dans mon travail. Depuis un certain temps, toi-même, tu es en train... C'est toi qui dis, depuis un certain temps, tu ne te rends pas compte que c'est depuis le jour où tu avais menti à Dieu dans tes offrandes que le travail a commencé à avoir beaucoup de zigzags. Frères et sœurs, l'infidélité dans les offrandes ou le mensonge dans les offrandes attire la mort. J'ai envie de vous poser une question. Vous allez m'aider encore à la demander à celui ou à celle qui est à côté de vous. Quelle est la dernière fois où tu as donné ta dîme à l'église? Regarde-lui, dis-lui, voisin. Quelle est la dernière fois où tu as donné ta dîme? Et si ça fait déjà 6 mois que tu as donné ta dîme, dis-moi, est-ce que depuis les 6 mois, Dieu ne te bénit pas? Est-ce que depuis les 6 mois, Dieu ne te donne pas l'argent? Surtout que je vous ai dit que même la dîme n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement d'argent. Même des biens que vous avez, les porcs là que vous élevez, les lapins là que vous élevez, les cobayes là que vous élevez. Est-ce que depuis les 6 mois là, Dieu ne vous bénit pas? Pour que vous fassiez 6 mois, vous n'êtes pas en train de remettre la dîme. Ce n'est pas que vous ne savez pas que vous devez remettre la dîme. Vous êtes conscient qu'à chaque fois que Dieu vous bénit, vous devez prendre en premier une portion pour aller la remettre à l'église en tant que dîme. Mais depuis ce temps-là, vous n'avez jamais donné de dîme. J'ai envie de vous dire ceci. C'est la Bible qui le dit. Je ne suis pas un prophète de malheur. Vous êtes en train d'attirer la mort dans votre vie, frères et sœurs. Retenez bien ce que je venais de vous dire. Je disais, vous êtes en train d'attirer la mort dans votre vie. Ça semble contradictoire, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi je dis que vous attirez la mort dans votre vie? Parce que vous pouvez vivre charnellement. Vous pouvez vivre comme on vous voit là-bas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mortes en vous. Vous essayez de commencer un travail comme ça. Pourquoi chaque fois que vous avez commencé un travail, ça ne marche pas? Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi chaque fois que vous commencez un petit job comme ça, vous faites, si c'est trop, 6 mois, Kazinaïcha, tu ne sais plus retrouver les traces de ton travail. Tu t'es déjà posé cette question-là? Hein? Tu t'es déjà demandé pourquoi ceux avec qui tu avais étudié ont commencé à acheter des voitures? Ils ont construit des maisons aujourd'hui. Toi, tu n'as même pas encore une parcelle. Même à Kakouba, tu n'as même pas encore un triangle. Tu t'es déjà posé cette question-là? Il ne faut pas rigoler de ce que je vous dis. Il ne faut pas rigoler. C'est triste. Et si vous ne vous êtes jamais posé cette question-là, il y a beaucoup de choses dans la vie. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment de votre vie, vous n'avez plus rien. En fait, quand je dis vous n'avez plus rien, c'est à un stade de la vie où vous vous rendez compte que vous demandez un travail, vous ne trouvez pas. Vous-même, vous voulez même commencer, ça ne marche pas. Et vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? Vous entrez même dans le ministère, vous commencez même le ministère, ça ne marche pas. La question, vous continuez à vous la poser, qu'est-ce que je dois finalement faire? Le problème, c'est que vous avez une vie avec vos os, avec votre chair, mais à l'intérieur de vous, il y a la mort. La mort que vous avez attirée par l'infidélité et le mensonge dans vos offrandes. Une autre question. Quelle est la dernière fois où vous avez donné votre prémisse? Vous travaillez, n'est-ce pas? Vous avez une entreprise, n'est-ce pas? Vous avez un salaire chaque mois, n'est-ce pas? Est-ce que vous aviez donné votre prémisse? Pour tout ce que Dieu est en train de faire pour vous là-bas. Qui a déjà pris une offrande pour dire Seigneur, merci pour la vie?
C'est toi qui étais en train de nous déranger tous les jours. Pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. Je suis en train de demander à Dieu un bon mariage, un bon mariage. Dieu t'a donné un bon mariage. Est-ce que tu avais pris une offrande et tu es venu dire, Seigneur, merci pour ce mariage que tu m'as donné? Pasteur, priez pour moi, vraiment, je suis dans un moment critique à l'école. On m'a collé un trait et tout ça, là, vraiment, priez pour moi. Moi, j'ai prié pour toi. Le trait a été enlevé. Est-ce que tu as pris une offrande et tu es venu donner à l'église pour dire merci à Dieu? L'infidélité et le mensonge dans les offrandes attirent la mort, frères et sœurs. J'aimerais bien vous le dire, dans les domaines où vous êtes en train de mentir Dieu, dans les domaines où vous êtes infidèle, c'est là même que vous êtes en train d'attirer la mort. Dieu vous a donné la réussite à l'école. Vous pensez que c'est normal d'avoir la réussite? Vous ne savez pas qu'il y a des gens plus intelligents que vous qui n'ont jamais réussi quand vous êtes en train de passer des classes tous les jours? Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous avez déjà eu le temps de venir dire merci à Dieu? Vous prenez une offrande et vous venez dire merci Seigneur pour ceci. Vous savez pourquoi plusieurs ont eu leur diplôme? Ils ont eu leur bac, ils ont eu leur grade, ils ont eu leur licence, ils ont eu même leur master, mais jusqu'aujourd'hui là, pas de travail correspondant à leur niveau d'études. Vous savez pourquoi? Il y a certains qui ne travaillent même pas. Et même pour ceux qui ont commencé à travailler, ils n'ont pas de salaire qui corresponde vraiment au niveau d'études qu'ils ont. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu vous a trouvé infidèle. Vous mentez Dieu, vous êtes un menteur, vous êtes une menteuse. Avec tout ce que Dieu a fait pour vous, il y a plusieurs avec qui vous avez grandi qui n'ont jamais su atteindre le niveau que vous avez déjà atteint. Mais de tout ce que Dieu a fait là, c'est rien. C'est rien pour vous. Pas d'offrande, pas d'action de grâce. Tout ça là, c'est rien, c'est normal. Et vous avez l'habitude de dire que c'est votre droit. Est-ce que vous savez qu'il y a ceux qui sont nés comme vous? Ils ont le sang comme vous. Ils ont le teint que vous avez. Ils ont la taille que vous avez, mais ils n'ont jamais eu ce que vous avez. C'est de l'infidélité, mes frères. C'est du mensonge. Vous êtes en train de mentir Dieu. C'est de l'infidélité dans les offrandes, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça attire la mort, mes frères. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Pour ceux qui demandent le mariage, je ne sais pas quoi et tout ça là. J'ai envie de te poser une question. Toi qui es en train de demander le mariage à Dieu, je m'adresse même à ceux qui sont sur internet. Vous qui êtes en train de demander mariage là à Dieu, est-ce que vous avez même déjà pris une offrande pour venir dire merci à Dieu d'abord pour cette relation où vous êtes? Vous savez qu'il y a des gens qui demandent le mariage et qui n'ont jamais été dans cette relation, dans une telle relation où vous êtes. Vous demandez tous les jours à Dieu le mariage, mais même pour une simple relation, même pour les simples fiançailles, vous n'avez jamais dit merci à Dieu. Vous pensez que c'est tout le monde qui a la grâce d'avoir des fiançailles comme celles que vous avez? Et vous pensez que c'est normal, c'est votre droit. Quand Dieu vous donne ça, même le pasteur qui avait prié pour vous, il devient un frère. Quand il priait pour vous, vous étiez en train de l'appeler papa, n'est-ce pas? Ah, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Papa s'il te plaît, mon travail ne marche pas. C'est quand le travail marche que le pasteur devient ton frère. C'est quand le pasteur marche que tu commences à écrire des bonsoirs du genre BSR au pasteur. Tu vois, hein? Faut pas rigoler de ce que je vous dis là. C'est triste. Ça attire la mort, mes frères. Ça attire la mort. Vous voulez aller loin. Où est-ce que vous voulez aller sans être reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné? Vous qui avez commencé le ministère, Dieu vous a donné un niveau où vous commencez à prier pour un malade, il guérit. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prendre une offrande et aller dire merci à Dieu pour cette puissance qu'il a déversée sur vous? Vous voulez commencer à ressusciter des morts comment? Vous n'avez jamais dit merci à Dieu pour le peu qu'il vous a donné. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Retenez bien ce matin que la grandeur n'appartient jamais aux infidèles et aux menteurs. Surtout pas aux ingrats. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour tout ce que Dieu te donne là, tous les salaires que tu as là, les bénéfices que tu as là, tu gagnes $100, au minimum $100 le mois, au minimum $200 le mois, au minimum $300 le mois. Quelle est la dernière fois où tu as pris une offrande, tu as dit ça c'est ma dîme et je vais donner régulièrement? Est-ce que tu donnes ça? Tu veux que Dieu te donne un contrat de $500. Tu veux que Dieu te donne un contrat de $1000. Tu penses que ça va vraiment être comme ça? La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Lorsque tu lis Deutéronome 28, la Bible dit il ne traite jamais le coupable pour juste et le juste pour coupable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Deuxième chose qu'on n'a pas l'habitude de vous dire. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui vous diront ce que je viens de vous dire là. Voilà pourquoi plusieurs n'ont pas l'habitude de vous dire cela. Ils ont peur que les gens puissent fuir l'église. Heureusement que moi je prêche la vérité. Est-ce que je peux avancer ce matin? La deuxième chose que plusieurs serviteurs de Dieu ne vous diront pas, frères et sœurs, c'est que le mensonge dans les offrandes est une provocation ou bien une tentation du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous l'a dit. C'est ce que la Bible nous a dit. Lorsque vous lisez Actes 5, 9, la Bible a dit, alors Pierre lui dit, il est en train de parler à Ananias. Il lui dit, comment vous êtes-vous accordés? Il est en train de parler à la femme d'Ananias. Plutôt la femme, voilà, la femme d'Ananias, Saphira. Il lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit? La version Semeur a dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit? C'est-à-dire quand quelqu'un est infidèle, il ment Dieu dans ses offrandes. Tu ne donnes pas ta dîme. Dieu te bénit tous les jours, jamais de dîme. Ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Il y a même plusieurs d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de dîme. Mais ils continuent à gagner l'argent tous les jours. Et ils veulent aller loin. Ils veulent prospérer. Ils veulent être millionnaires. Ils veulent être milliardaires. Plusieurs, malheureusement, d'entre vous ont même déjà entendu parler de ça, mais ils le font expressément. Donc, ils sont dans l'infidélité, dans le mensonge expressément. La Bible dit, quand vous faites ça, vous provoquez. Est-ce que vous avez envisagé la lourdeur du verbe provoquer? Dis-moi, si tu as peur de provoquer les hommes, maintenant, qu'en sera-t-il si tu provoques Dieu? La Bible dit, quand tu es dans cette infidélité-là, en ne donnant pas ta dîme, en ne donnant pas ton action de grâce, en ne donnant pas tes prémices, la Bible dit, tu es en train de provoquer l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on parle de provoquer, c'est que ce qui vient après, le verbe qui vient directement après provoquer, c'est être en colère. Vous voyez? C'est énerver, être fâché. Voilà les verbes qui viennent directement après provoquer. C'est-à-dire, quand tu provoques quelqu'un, tu es en train de le pousser à être énervé. Tu es en train de le pousser à être fâché. Maintenant, dis-moi, si l'Esprit de Dieu se fâche contre toi, qu'est-ce qu'il pourra faire dans ta vie? Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles plusieurs d'entre vous là, il n'y a rien qui marche dans la vie. Le problème, c'est que l'Esprit de Dieu s'est déjà fâché contre toi. En fait, dans cette infidélité-là et dans le mensonge, en ne donnant pas ta dîme, en ne donnant pas tes prémices, en ne donnant pas les sacrifices qu'il te demande, tu étais en train de le provoquer seulement. Quelqu'un dit, mais comment je le provoque alors que l'argent m'appartenait? Est-ce que tu sais que même cet argent-là ne t'appartient pas? C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tu le provoques, parce que lui, il t'a donné la gestion. En réalité, c'est lui le propriétaire. Est-ce que je peux expliquer ce matin? Non, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est le boss, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le boss, c'est lui qui est le patron. Toi, tu es seulement le gestionnaire. Toi, tu es seulement un gérant. Maintenant, dis-moi, toi, tu as une entreprise et quand tu arrives à la caisse, le gérant dit, tu ne vas pas prendre l'argent. Qu'est-ce que tu vas avoir comme attitude? Tu vas ressentir quoi? Tu es le boss. Tu veux venir récupérer 100 $ à la caisse. Le gérant dit, niet, il ne va pas prendre l'argent. C'est toi le boss. Tu vas ressentir quoi? Est-ce que tu ne peux même pas le chasser du travail? Mais c'est ça la suite. Tu vas vite le virer. Pourquoi? Parce que c'est toi le boss. Il n'a pas le droit de te limiter. Maintenant, dis-moi, chaque fois que toi tu limites le Saint-Esprit quand il veut prendre ta dîme, chaque fois que toi tu limites le Saint-Esprit quand il veut prendre tes prémices, il veut prendre ton action de grâce, il veut prendre ton sacrifice, est-ce que tu vois que tu es en train de perdre ton poste? Je suis en train de parler à quelqu'un. Plusieurs prédicateurs ne vont pas vous dire les choses que je vous dis ce matin. Hein? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de perdre ton poste de gérant? Voilà pourquoi plusieurs, ils sont là, ils sont déjà errants. On les a déjà chassés du travail. En fait, plusieurs chrétiens ont déjà été virés. Vous comprenez un peu le terme, non? Plusieurs chrétiens, ils sont là, mais ils ont déjà été virés. Pas de salaire, pas de suite. Pourquoi? Parce que c'est un gérant qui limitait le boss à prendre son argent. Voilà pourquoi il avait été viré. Frères et sœurs, vous avez dit que le message était dur. Hein? On doit assumer ce matin. Alléluia. J'aimerais bien vous donner une phrase très très dure, très sensible. Comprenez-moi très bien dans le contexte où je suis. Vaut mieux ne même pas donner sa dîme ou son offrande que de la donner avec mensonge ou infidélité. Même si c'est aussi grave. Alléluia. Vaut mieux ne même pas donner
que de donner avec mensonge ou infidélité. Parce que la Bible ici, c'est qu'elle a appelé provocation. C'est le mensonge et l'infidélité là. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Pierre est en train de dire à Ananias et à Saphira. Il dit, mais vous-même, vous avez osé. Est-ce que vous voyez vous-même que vous avez provoqué l'Esprit de Dieu? Il dit, vous-même, vous avez osé dire que quand vous allez vendre le champ, vous allez donner à Dieu. Maintenant, c'est après avoir vendu que vous cachez encore une partie du prix que vous avez fixé pour le champ. Il dit, pourquoi vous avez osé ça? C'est pourquoi il est en train de lui poser des questions. Il dit, est-ce que ce ne serait même pas bon pour vous de rester avec votre champ? Ou bien, est-ce que vous avez manqué à faire avec votre argent que de le promettre au Saint-Esprit et ne pas donner comme vous l'avez promis? Vous voyez ça? Voilà pourquoi je disais que d'être infidèle dans ses offrandes, vaut mieux ne même pas les donner. Même si c'est grave aussi de ne pas les donner. Alléluia. Troisième chose que plusieurs pasteurs et hommes de Dieu ne vous diront pas, frères et sœurs, c'est que le mensonge dans les offrandes attire la malédiction. Malachie 3, 9, où nous avons lu dans le texte de base, la Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction. Dit, vous me trompez, la nation toute entière. La raison pour laquelle, la cause même de votre malédiction, c'est quoi? C'est que vous me trompez par vos offrandes. Vous me trompez par vos dîmes. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Est-ce que vous savez, je crois que plusieurs personnes parlent de la malédiction, mais ils ne comprennent pas en réalité ce qu'on appelle malédiction. J'aime toujours rentrer dans les bases. En fait, dans malédiction, il y a un concept étymologique. Je crois que c'est dans les Grecs ou dans le latin, malé, qui signifie mauvais. C'est le mal en fait. C'est-à-dire quand tu es maudit, tout ce que tu fais n'est que, en fait, tout ce que tu fais est mauvais devant Dieu. Il n'y a rien de bon en toi. Donc Dieu ne peut rien trouver de bon en toi quand tu es maudit. Que ce soit tes offrandes, que ce soit ton action de grâce, que ce soit, je ne sais pas, tes prémices, que ce soit ta louange, ton adoration, tout ce que tu fais comme service pour Dieu, tout ce que tu fais pour les veuves, pour les veufs, pour les orphelins, tout ce que tu fais est mauvais devant Dieu. La raison pour laquelle, la raison c'est quoi? C'est parce que tu es maudit. Alléluia. Parce que tu es juste maudit. Et il dit, ce qui attire la malédiction dans la vie d'une personne, c'est le mensonge et l'infidélité dans les offrandes. Je vous ai parlé des sacrifices, je vous ai parlé des dîmes, je vous ai parlé des prémices et des actions de grâce. Et vous devez être fidèle, vous devez être juste dans toutes ces offrandes-là. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu accomplir la loi, il leur a dit, ce qui est important, ce n'est pas l'offrande. Ce qui est important, c'est la justice et la fidélité. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus avait dit ça, non? Parce qu'il savait que si vous manquez la fidélité, si vous manquez la justice dans les offrandes que vous faites, ça va attirer la malédiction. Ça va attirer la mort sur vous. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit, c'est bien de donner la dîme. C'est bien de donner toutes les offrandes là. C'est bien d'enseigner tout ça là. Mais mettez l'accent sur la justice, la fidélité. Parce que si vous donnez infidèlement, si vous donnez en infidélité, ça va attirer la mort. Ça va attirer la malédiction. Alléluia. Quatrième chose que plusieurs pasteurs ne vous diront pas, c'est que les offrandes ouvrent le ciel. J'ai entendu certains prédicateurs, surtout les prédicateurs de la sainteté, les prédicateurs de la sanctification, prédicateurs de, je ne sais pas, la pureté et tout ça là, tout ce que Dieu a appelé consécration et tout. Je ne suis pas en désaccord avec ce que vous prêchez, chers prédicateurs. Ou même quelqu'un qui est ici, il est membre de l'église, il a cette conviction aussi. Mais j'ai envie de vous dire que les offrandes ouvrent le ciel. Alléluia. Regardons cela dans la Bible. Dans Malachie 3, 10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes, c'est déjà une catégorie d'offrande. Alléluia. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Vous avez cette partie-là dans votre Bible. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez-moi très bien dans mes propos en ce point ici de mon message. Frères et sœurs, il y a des solutions aux problèmes que vous avez qui ne se trouvent pas dans la prière. Il y a des solutions aux problèmes que vous avez dans la vie là qui ne se trouvent pas dans le jeûne et dans les retraites. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Il y a des solutions aux problèmes que vous avez dans le ministère qui ne se trouvent pas dans les jeûnes, qui ne se trouvent pas dans la prière, qui ne se trouvent pas dans la lecture de la Bible, mais dans les offrandes. Ah, j'aimerais vous dire la vérité, mes frères. Il y a des problèmes que tu auras, Dieu ne te demande pas de prier, il te demande de prendre une offrande et d'aller la donner à l'église. Il y a des maladies même que tu as là, pour lesquelles tu n'as pas le droit, tu n'as même pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu n'as même pas besoin d'une prière d'un homme de Dieu. Tu prends seulement une offrande et tu vas donner à l'église et la maladie part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà la raison pour laquelle certains hommes de Dieu, ceux qui sont sérieux, je n'encourage pas les escrocs en tout cas, ceux qui sont sérieux vous ont dit, donnez d'abord une offrande pour que votre maladie parte. Ce n'est pas mauvais mes frères. Pourquoi? Parce que les offrandes sont capables d'ouvrir le ciel sur la vie d'une personne. Alléluia. Une offrande est capable d'ouvrir le ciel sur ta vie. Voilà pourquoi ne cherchez pas les solutions toujours dans la prière. Ne cherchez pas les solutions toujours dans le jeûne. Il y a des jeûnes et des retraites que tu fais inutilement. Mais quand tu le fais là, Dieu te dit, sois seulement fidèle dans tes dîmes. Sois seulement fidèle dans tes prémices. Sois seulement fidèle dans tes actions de grâce. Sois seulement fidèle dans les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Il y a des dimensions, frères et sœurs, de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, où tu n'as plus le droit de prier. Tu prends seulement une offrande et tu vas aller donner à l'église. Tu t'engages seulement à être fidèle dans tes dîmes. Il y a des solutions qui ne sont pas dans les jeûnes. Il y a des solutions qui ne sont pas dans la prière. Il y a des solutions qui sont dans les dîmes. Ah, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Il y a des solutions qui ne sont que dans les dîmes. Il y a des solutions qui ne sont que dans les prémices. Il y a des solutions qui ne sont que dans les actions de grâce. Il y a des solutions qui ne sont que dans les sacrifices. Tu prends juste une bonne offrande et tu vas les donner à Dieu. Alléluia. Vous savez ce qu'a fait Noé? Noé n'avait pas prié, mes frères. Vous savez ce qu'il avait fait? Il a pris une offrande et il est allé mettre sur l'autel. Dieu a dit, ça c'est une bonne offrande. Dieu a décidé de ne plus jamais maudire la terre avec les eaux. Pourquoi? Il y a un homme qui n'avait pas prié. Vous avez vu quelque part où Noé a jeûné? Vous avez vu quelque part où Noé est allé en retraite? Il a pris seulement une offrande. Et la Bible dit, quand Dieu a juste senti l'odeur de l'offrande, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne de Noé qui a sauvé la terre. C'est l'offrande de Noé qui a sauvé la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit que l'offrande ouvre les cieux sur la vie d'une personne. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire ici qu'il y a des gens qui n'ont jamais été guéris. Les hommes de Dieu ont défilé dans sa vie, dans sa maison. Ils ont prié, mais ils étaient en train de prier pour un infidèle dans les dîmes. Ils étaient en train de prier pour un infidèle dans les sacrifices. Ils étaient en train de prier pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Et chaque fois que les hommes de Dieu viennent prier, le Saint-Esprit se moque seulement d'eux. Ils disent, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme suite? Alors que vous êtes en train de prier pour un menteur. Vous êtes en train de prier pour une menteuse. Vous êtes en train de prier pour un infidèle. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, vous qui êtes ici en présentiel et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai dit bien qu'il y a des solutions qui ne se trouvent que dans les offrandes. C'est pourquoi vous avez vu certains qui ont grandi en maturité, surtout quand vous abordez ici Goma, Kinshasa et un peu partout à Bukavu de l'autre côté. Et ce sont des gens, même quand ils viennent prier, ils viennent toujours avec une offrande. Petit soit-elle, il vient toujours avec une offrande. Parce qu'il sait que ma prière peut rater, mais mon offrande ne peut pas rater. Ah, même si mon offrande rate, ma prière va quand même taper sur la solution. Voilà pourquoi les hommes qui ont grandi ne font jamais de prière sans des offrandes. Parce qu'ils reconnaissent en fait qu'ils peuvent avoir été infidèles quelque part. Et ils savent que s'ils ont été infidèles quelque part dans les dîmes ou dans quoi que ce soit, cette offrande va compenser le vide. Alléluia. Parce qu'ils ont compris que toutes les solutions ne se trouvent pas dans la prière. Il y a des solutions qui ne se trouvent que dans les offrandes. Quelqu'un va dire, pasteur, tu prêches ça parce que tu aimes l'argent, parce que vous êtes en train de demander les sacrifices pour l'œuvre de Dieu actuellement. Je vous ai dit ceci, si j'aimais l'argent, pourquoi je vous demande les prémices? Les prémices, c'est le premier salaire, non? C'est le premier bénéfice. Entre le premier salaire, le premier bénéfice et le 40e, qui est plus grand que l'autre? Logiquement, c'est le 40e. Alors si j'aimais l'argent, pourquoi je ne vous demanderais pas le 40e? Je vous demande le premier. C'est pour vous dire qu'on n'aime pas l'argent. On veut juste vous aider, vous faire comprendre qu'il y a des solutions que vous ne pouvez avoir que lorsque vous avez été fidèle dans les offrandes que vous donnez à Dieu. Ce n'est pas enrichir les hommes de Dieu, mes frères. Vous-même qui dites que nous aimons l'argent et c'est pour ça qu'on est en train de prêcher sur les offrandes. Vous donnez combien à l'église? Pour dire que vous nous enrichissez, vous donnez combien? Quelle est la dernière fois où vous avez donné même un billet de 100 $ à l'église? Vous qui dites que nous aimons les offrandes, c'est pour ça que nous sommes en train de prêcher sur les offrandes. C'est pour ça qu'il vient même de dire qu'il y a des solutions pour lesquelles on doit seulement donner une offrande. Toi, tu donnes même combien? Est-ce que même quand j'ai parlé d'une offrande, j'ai parlé du montant?
J'ai parlé du montant ici. Mais déjà, le montant dépend de ce que tu as gagné. Oh, est-ce que tu comprends de quoi je parle? Le montant d'une offrande que tu donnes dépend de ce que tu as gagné. Ça ne dépend pas de ce que l'on te demande. Vous avez déjà vu un pasteur dire, dans les paniers ici, ne mettez pas moins de 50 $. Logiquement, un pasteur qui est discipliné, à moins que ce ne soit pas révélation divine, mais un pasteur qui est discipliné ne peut pas faire ça. Parce que l'offrande dépend du bénéfice que le fidèle a eu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un plus que ce qu'il a gagné. C'est anormal. Alléluia. Retenez très bien ce matin, mes frères. Il y a des solutions dans la vie qui ne se cachent que dans les offrandes là. Voilà pourquoi soyez fidèles, s'il vous plaît. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de vos foyers, de vos familles là. Vous êtes en train de prier tous les jours pour des choses pour lesquelles vous devez seulement être fidèles dans les dîmes. Des choses pour lesquelles vous devez seulement être fidèles dans les prémices. Des choses pour lesquelles vous devez seulement être fidèles dans les actions de grâce. Dans les sacrifices qu'on est en train de demander ici pour l'œuvre de Dieu. Il suffit seulement de prendre 50 $. Ça ne va rien te coûter. Tu as déjà perdu combien dans les boîtes? Tu as déjà perdu combien en donnant, en lapidant ton argent, en donnant ça aux femmes et aux hommes? Tu as déjà donné combien? Pour que quand l'église te demande 50 $, tu dises que c'est beaucoup. Ils aiment déjà beaucoup d'argent. Tu ne sais pas que c'est même pour ton bien. Alléluia. Frères et sœurs, soyez très bien conscients de ce message. Plusieurs pasteurs ne vous diront pas ça. Hein? Plusieurs pasteurs ne vous diront pas ça. Surtout ceux qui prêchent la sainteté là. Ceux qui prêchent la pauvreté là. Moi, je ne suis pas pasteur de la pauvreté. Hein. Je dois vous dire la vérité. Alléluia. Et puis c'est pour votre bien. Alléluia. Il va encore plus loin. Je vais vous le montrer dans la cinquième chose que plusieurs pasteurs ne vous diront pas. Retenez aussi que la fidélité dans les offrandes attire la bénédiction en abondance. Alléluia. Tu veux être béni par Dieu, apprends à donner des offrandes. Apprends à être fidèle dans tes dîmes. Apprends à donner des actions de grâce. Apprends à donner des prémices. Regardez dans la Bible. On est toujours dans la Bible. Dans Malachie 3:10. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. 2. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit la clé pour avoir la bénédiction, soyez seulement fidèles dans vos dîmes. Soyez seulement fidèles dans les offrandes. Soyez seulement fidèles dans les sacrifices. Soyez seulement fidèles dans les prémices que vous donnez ici à l'église. Il dit c'est de cette façon-là que je déverserai sur vous la bénédiction. Et ce que j'aime avec la Bible, frères et sœurs, c'est que vous pouvez trouver la bénédiction ailleurs que dans les offrandes. Mais la bénédiction en abondance ne se trouve que dans les offrandes. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Frères et sœurs, la bénédiction, vous pouvez la voir ailleurs dans la parole de Dieu. La bénédiction, vous pouvez la voir ailleurs, sur le chemin avec Dieu. Parce que déjà, la Bible dit qu'à partir du jour où nous sommes nés de nouveau, à partir du jour où nous avons eu le salut, nous avons été bénis. Mais la bénédiction en abondance ne se cache que dans les offrandes. Est-ce que je peux prêcher ce matin? La bénédiction en abondance ne se cache que dans les offrandes. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi il n'y a que ceux qui donnent beaucoup à l'église qui sont plus bénis que les autres? Vous n'avez jamais remarqué ça? Et c'est un secret que je vous donne. Si vous voulez être le plus béni de cette église, apprenez à donner plus que tout le monde. Et vous verrez que Dieu vous bénira aussi plus que tout le monde. Parce que le secret d'être béni abondamment par Dieu, c'est de donner beaucoup. C'est de donner les offrandes. C'est d'être fidèle dans ça, mes frères. Alléluia. Les gens qui ne donnent pas les offrandes là, Dieu ne les bénit pas. Ils ne peuvent recevoir que... Parce que vous savez que la bénédiction a 2 dimensions, comme je viens de vous la présenter, non? Il y a la bénédiction de tous les enfants de Dieu. On accepte que même ceux qui sont sauvés là, ils sont bénis. Ils vont dire, mais est-ce qu'on n'a jamais été... Est-ce qu'on n'a pas... Parce que c'est ça que plusieurs d'entre vous là-bas disent. Et plusieurs prédicateurs, quand ils vous prêchent là-bas, ils disent, mais nous avons été bénis déjà à partir du jour où Jésus-Christ est mort. Il est mort à la croix. Mais ils ne comprennent pas que dans la bénédiction, là, il y a 2 dimensions. Il y a la bénédiction de tous les enfants de Dieu là. Même ceux qui souffrent des souffrances là, ils sont aussi bénis. Parce qu'ils ont Jésus. On accepte. Mais il y a bénédiction et bénédiction. Hein? Il y a bénédiction et bénédiction. Moi, je n'ai pas besoin de la bénédiction de tous les enfants de Dieu seulement. J'ai besoin de la bénédiction particulière qu'on appelle la bénédiction en abondance. Et tu ne peux accéder à la bénédiction en abondance que si tu es fidèle dans tes offrandes. C'est ça le secret. Lisez Malachie 3:10, frères et sœurs. Alléluia. Plusieurs prédicateurs ne vont pas vous dire ça.
C'est un secret que je suis en train de vous donner pour être bénis, frères et sœurs. Chers enfants de Dieu, vous qui êtes ici et vous qui allez me suivre sur Internet. Alléluia. Le secret d'être béni abondamment par Dieu, c'est d'être fidèle dans ses offrandes, d'être fidèle dans ses dîmes, d'être fidèle dans ses sacrifices, fidèle dans les prémices, fidèle dans les actions des grâces. Dieu te fait un peu comme ça, là tu viens dire merci à Dieu, même si c'est une offrande de 5000 francs. Je n'ai pas parlé de montant ici. D'ailleurs, je vous ai même dit que quand je parlais des offrandes, là, je ne vous avais pas parlé seulement d'argent. C'est ça, non? Parce que l'offrande ne s'agit pas seulement d'argent. Tu peux venir avec un lapin à l'église. Est-ce qu'on a déjà refusé ça ici? Tu peux venir avec un cobaye à l'église. Est-ce qu'on a déjà refusé ça ici? Ça s'appelle offrande. Il suffit que tu aies été révélé par Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu viens remettre ton offrande. Alléluia. La dernière chose que plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs pasteurs ne vous diront pas, frères et sœurs, moi je vous l'ai dit ce matin, c'est que l'orientation des offrandes peut faire d'elles soit sujet de bénédiction, soit de malédiction. Maintenant, j'aimerais être encore plus grave, plus dur par rapport à comme je l'ai été au début de mon message en finissant. J'aimerais que vous soyez très bien attentifs par rapport à ce que je vous dis maintenant là. Alléluia. Je vous ai dit que j'allais conclure différemment de comme tous les autres mois. En tout cas, je conclus avec beaucoup de sévérité ce matin. Mais c'est important pour nous tous. J'ai dit que l'orientation d'une offrande peut faire d'elle soit sujet de bénédiction, soit sujet de malédiction. Maintenant, je vous explique ce phénomène. Vous savez, hein, lorsque vous faites 6 mois sans donner votre dîme, vous savez la réalité c'est quoi? C'est que cette dîme-là, vous êtes en train de la manger, non? Vous êtes en train de mettre dans votre ventre, non? C'est ça? Voilà. Vous êtes en train de manger avec vos amis. Vous êtes en train de manger avec votre fiancé. Si vous êtes marié, vous êtes en train de manger ça avec votre mari. Vous êtes en train de manger ça avec votre femme. Et vous êtes en train de partager ça à vos enfants. Papa et maman, ça fait 6 mois que vous n'avez pas donné de dîme. J'aimerais vous dire que quand vous faites ça, toutes les personnes qui prennent part à ce que vous êtes en train de faire comme vol là, elles sont en train de participer à votre malédiction. Alléluia. Et dit toutes ces personnes-là sont en train de participer à votre malédiction. Essayez de voir. Vous êtes menteur. Vous êtes bon, dites-moi. Est-ce que quelqu'un a déjà risqué la prison ici parce qu'il a mangé de l'argent de quelqu'un qui a volé? Ou bien même les fouets. Ne parlons pas de prison. Pour les enfants qui volaient à la maison là. Est-ce que vous n'aviez pas failli être fouetté par quelqu'un ou chez vous à la maison ou par les parents de ces messieurs-là, ces petits-là, parce qu'il avait volé l'argent que vous aviez mangé ensemble? Vous n'avez jamais raté ça? Hein? Vous n'avez jamais risqué ça? Bon, si vous aviez déjà risqué ça, moi en tout cas plusieurs fois. Un petit là, c'est un ami, il va voler l'argent chez lui. Vous allez bouffer, c'est vrai. Mais quand on va demander l'argent, il va dire, mais j'ai mangé avec j'ai mangé avec la sœur, j'ai mangé avec mon ami. On vient te chercher aussi. On vient te chercher aussi. Maintenant, c'est à vous deux qu'on demande où est-ce que vous avez mis cet argent-là. Et c'est comme ça aussi que ça se passe. Chaque fois que tu manges ta dîme là, tu fais participer à ta malédiction toutes les personnes qui mangent ça avec toi. Maintenant, dites-moi, vous êtes fiancés. Aujourd'hui, vous voulez le mariage. Et c'est avec votre fiancé que vous mangez votre dîme. Vous voyez ça? C'est avec votre fiancé que vous mangez votre dîme. Vous êtes parents, maman et papa. C'est à vos enfants que vous faites manger l'argent de Dieu. Vous voyez un peu ça? Vous voyez ce que vous êtes en train de causer dans votre famille vous-même? Plusieurs, voilà pourquoi ils ont eu des enfants qui n'ont été personne dans la vie. En fait, ils sont comme des gens qui n'avaient même pas engendré d'enfants. Les enfants, au lieu de leur apporter ces cours, ils sont devenus sujets de problèmes après problèmes. Vous voyez un peu? Donc lui-même, des fois, quand il se met à un moment, il est en train de pleurer, il te dit, je regrette d'avoir eu ces enfants-là. Le problème, c'est quoi? Toi-même, tu ne sais pas que le problème, ce ne sont pas tes enfants-là. Le problème, c'est que pendant que ces enfants grandissaient, tu leur faisais manger l'argent de Dieu. Pendant que ces enfants grandissaient, tu leur faisais manger l'argent qui appartenait à Dieu, l'argent que tu devais donner à Dieu. Vous qui voulez vous marier, c'est avec votre fiancé que vous mangez les dîmes, non? C'est avec votre fiancé que vous mangez les sacrifices.
C'est avec votre fiancé que vous mangez vos actions de grâce là. Est-ce que vous savez que ça, c'est sujet de malédiction? Quand Dieu va demander compte, est-ce que vous savez qu'on va même impliquer votre fiancé dans ces dossiers-là? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi j'ai parlé de l'orientation de vos offrandes. L'orientation de votre offrande peut faire de cette offrande-là une bénédiction. Quand est-ce que ça devient une bénédiction? C'est quand vous venez mettre ça à la place qu'il faut. Vous venez déposer ça à l'église. Vous venez déposer ça dans la maison de Dieu. Ça devient sujet de bénédiction, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu dans la Bible. Mais ça devient sujet de malédiction quand vous désorientez ça. Et ça ne devient pas malédiction seulement contre vous. Ça devient malédiction même sur tous ceux qui mangent cette offrande-là avec vous. Alléluia. Mais c'est clair, non? Quand quelqu'un a mal préparé un repas, mon frère, et tu manges de ça, ça ne fait pas mal au ventre? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas toi qui n'as pas préparé ça que ça ne va pas faire mal dans ton ventre? Vous comprenez ces français-là? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas toi qui n'as pas préparé ça que ça ne va pas faire mal dans ton ventre? Ça fait mal dans ton ventre même si ce n'est pas toi qui as préparé. Normalement, ce n'est pas toi le problème. Normalement, ce n'est pas toi qui est à la base du problème. Celui qui est à la base du problème, c'est celui qui a préparé. Mais ça fait mal dans ton ventre. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as mangé ça, non? C'est ça? Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà pourquoi vos offrandes là, je vous dis la vérité, mes frères. Ne riez pas même de ce que je vous dis là. Vous voulez le mariage et c'est avec votre fiancé que vous êtes en train de manger les dîmes. C'est avec votre fiancé que vous êtes en train de manger les sacrifices. Et vous, au lieu de prendre des sacrifices et consacrer votre progéniture à Dieu pour dire, Seigneur, nous te consacrons tous les enfants que nous aurons ensemble. Maintenant, c'est les dîmes que vous commencez à manger. Ah! Non, franchement, vous êtes courageux. Est-ce que vous saviez ce que je suis en train de vous prêcher ici? Si vous étiez en train de faire ça vraiment. Vous saviez ça? C'est sujet de malédiction, mes frères. Retenez très bien cette dernière phrase que je vous dis ce matin. Chaque offrande mal positionnée et désorientée était sujet de malédiction. Je parle ici même à tous les frères serviteurs de Dieu là qui mangent les dîmes des gens alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas leurs pères spirituels. Vous là qui mangez les dîmes des gens, oh c'est mon fils. Il est ton fils depuis quand? Toi, quelle est la dernière fois que tu lui as prêché la parole de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour lui? La fille d'autrui est dans une église quelque part, à l'église Vérité Éternelle. Moi, je suis tous les jours comme ça. Je fais couler la sueur tous les jours comme ça en prêchant la parole. Je fais des nuits blanches pour préparer des messages. Je prie, je jeûne. Je peux faire 14 jours de jeûne sans manger. Je suis en train de prier pour ma fille. C'est toi qui viens prendre sa dîme? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de causer pour ta progéniture? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de causer pour ta famille? Tu sais ce que tu es en train d'emmener dans ton travail? Ah, je suis homme de Dieu, je suis homme de Dieu. Voilà pourquoi vous avez toujours des ministères qui ne produisent jamais. Vous ne mangez que les dîmes de 5 000 francs. Vous ne mangez que les dîmes de 5 $. Si c'est beaucoup, c'est 10 $. Jamais quelqu'un ne t'a donné une dîme de 100 $. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu manges l'argent qui ne t'appartient pas. Quand l'argent de l'offrande est déplacé, ça ne s'appelle plus argent de Dieu. Ah, est-ce que je peux vous expliquer ce matin? Je dis une offrande mal positionnée et mal posée ne s'appelle plus argent de Dieu. L'offrande s'appelle argent de Dieu lorsque tu l'as donné à la personne qu'il fallait. L'offrande s'appelle argent de Dieu lorsque tu l'as mis dans le panier qu'il fallait. Alléluia. C'est pourquoi même vous tous qui savez que vous n'êtes pas fils et filles de cette église, ne venez pas déposer vos offrandes ici. Surtout vos dîmes. Quand il s'agit des dîmes là, ne venez pas déposer ici. Parce que c'est à moi que vous êtes en train de causer des problèmes. Alléluia. Ça ne s'appelle pas argent de Dieu, ça. Quand vous déplacez une offrande, ça ne s'appelle plus. D'ailleurs, ça ne s'appelle même plus offrande. Parce qu'offrande en soi, c'est l'argent de Dieu. Ça s'appelle seulement contribution. Ça s'appelle financement. Tu comprends un peu les termes qu'on peut utiliser, non? Voilà. Une offrande mal positionnée, une offrande déplacée, mes frères, fait toujours sujet de malédiction. C'est pourquoi je vous avais même dit que les prémices là, pour ceux qui font partie des tribus, où on dit que, voilà, quand tu commences un travail, tu vois, le premier salaire là, tu dois amener ça à ta mère, tu dois amener ça à ton père. Est-ce que tu sais que tu es en train de maudire toi-même ta mère? Tu sais que tu es en train de maudire toi-même ton père? Ah, depuis un certain temps, le travail de papa a refusé, ça ne marche plus. Est-ce que tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte que c'est depuis le premier jour que tu lui as donné ton salaire là? Tu ne te rends pas compte que c'est depuis le jour où tu lui as donné ton bénéfice, ton premier bénéfice là?
Ah, dans notre tribu, le premier salaire, le premier bénéfice, on doit donner ça à papa. Qui t'avait dit que c'est papa qui bénit? Est-ce que ton père a le pouvoir de sanctification? Alors qu'on se tienne debout ce matin. C'était ça la conclusion de mon message au sujet des offrandes. Et j'aimerais bien vous le dire. Ceux qui ne sont pas là, je ne sais pas dire tant pis ou quoi. Mais si Dieu les aide, en tout cas, exhortez-les d'aller suivre ce message sur YouTube lorsque nous allons le publier. Et s'ils ne le suivent pas, j'aurai lavé leur sang parce que dans tous les cas, on a invité tout le monde à ce culte. Vous qui savez déjà, qui êtes conscients déjà de ce que je viens de prêcher ici, c'est à vous de prendre la décision de continuer à manger vos dîmes, de continuer à manger vos actions de grâce, de continuer à manger vos sacrifices, de continuer à manger vos prémices. J'aurais vraiment lavé votre sang parce que dans tous les cas, je vous ai même dit que l'argent qu'on donne ici ne m'a jamais enrichi. Je n'ai jamais acheté une veste avec l'argent qui vient des offrandes ici. Depuis que j'ai commencé l'église, même si ça arrivera, mais jusqu'à ce niveau ici. Je n'ai même jamais acheté une veste avec l'argent qui est dans les paniers ici. Donc ce sera à vous de prendre la décision de continuer à manger votre argent, de continuer à manger vos dîmes, ou de suivre les prédicateurs qui vous disent que les pasteurs qui prêchent l'argent là, ce sont des prédicateurs, on les appelle les prédicateurs de prospérité, prédicateurs de prospérité. C'est à vous de prendre le choix. Je vous ai montré tout ce que j'ai prêché dans la Bible, frères et sœurs. Je n'ai pas été philosophique, j'ai été biblique ce matin. C'est à vous de prendre la décision. Vous vous êtes reconnu quelque part. Et jusqu'à ce dernier dimanche de ce mois de décembre, mais aussi de l'année 2024, vous savez que depuis le début de l'année 2024, vous n'avez jamais donné de dîme. Ou ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, vous aviez cette bonne habitude-là, vous venez régulièrement avec votre enveloppe, venir voir le pasteur, ou vous venez déposer ça ici. Mais ça fait beaucoup de temps que vous n'avez plus déposé ça. Parce que selon vous, vous avez beaucoup d'occupations, vous avez déjà beaucoup de charges, vous avez déjà... Au fait, le message que j'étais en train de vous prêcher là, ce n'est pas un message des gens qui n'ont pas de charges. C'est un message des gens qui ont des charges et ceux qui n'ont pas de charges. Alléluia. Ce n'est pas un message des gens qui n'ont pas beaucoup d'occupations. Ce n'est pas un message des gens qui ne préparent pas de lancer des projets. Parce que plusieurs d'entre vous là, ils vont dire, moi ça fait longtemps que je n'ai pas donné ma dîme parce que j'étais en train de travailler sur un projet. Qui t'a déjà dit que le fait de travailler sur un projet est une justification à présenter à Dieu pour ne pas avoir donné ta dîme? C'est où dans la Bible ça? Tu te reconnais quelque part ce matin, j'aimerais que tu demandes pardon à Dieu ce matin. Que le Seigneur te rende miséricorde ce matin. Il est écrit que notre Dieu est miséricordieux. Je peux avoir été assez dur avec vous ce matin, mais j'ai communiqué le message tel que Dieu me l'a donné. Mais j'ai envie de te dire que celui qui m'a donné le message, même si j'ai été trop dur ce matin, lui il est miséricordieux. Et il peut te pardonner pour ce que tu as déjà fait. J'aimerais que tu commences à prier ce matin. Et si tu te reconnais quelque part, tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Si tu le sens même dans ton cœur, tu peux te mettre à genoux, commencer à prier déjà. J'aimerais entendre des voix s'élever devant le Seigneur ce matin. J'aimerais entendre des voix s'élever vers le Seigneur ce matin. Tu sais que tu es infidèle dans tes dîmes. Tu es infidèle dans tes prémices, infidèle dans tes actions de grâce, infidèle dans les sacrifices. Tu as plusieurs fois menti à Dieu que tu n'avais rien alors que c'est lui-même qui t'avait donné. Lui-même qui te donne, tu lui dis que tu n'as rien alors qu'il sait qu'il t'a donné. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin pour que la mort puisse être enlevée ce matin. Qu'il puisse enlever la mort ce matin. Que tes finances ne soient pas frappées de mort. Que ton foyer ne soit pas frappé de mort. Que ta relation, tes fiançailles ne soient pas frappées de mort. Que ta fiancée, ton fiancé ne soit pas frappé de mort. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander la miséricorde de Dieu ce matin? Seigneur, pardonne-nous seulement ce matin. Nous n'avons aucune justification, Seigneur. Nous n'avons aucune raison ce matin. Nous n'avons aucun argument à présenter ce matin. Seigneur, parce que nous savons que même ceux qui donnent les dîmes régulièrement ont toujours des problèmes. Ils ont toujours les problèmes et ils ont toujours les projets comme nous, Seigneur. Nous ne voulons pas parler des projets ce matin. Nous ne voulons pas parler des maladies ce matin. Nous ne voulons pas parler des voyages ce matin. Nous voulons simplement demander pardon. Nous voulons simplement te demander pardon, Seigneur.
Seigneur, personnellement, ne frappe pas mon ministère de mort à cause de l'infidélité quelque part dans mes dîmes, à cause de l'infidélité quelque part dans mes actions de grâce, à cause de l'infidélité quelque part dans mes prémices ou dans les sacrifices. Oh Dieu, je te demande pardon ce matin. Peut-être que mon ministère a stagné quelque part juste parce que je n'avais pas été fidèle dans mes dîmes. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Ce matin, je te demande pardon, oh Dieu. Je t'avais plusieurs fois présenté des justifications, que je n'avais pas d'habits, que j'avais des voyages à préparer, que je devais faire ceci, que je devais aussi vivre un peu, que je devais manger aussi un peu bien. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Enlève la mort ce matin partout où elle s'est imposée à cause du mensonge et à cause de l'infidélité dans mes offrandes. Je te demande pardon ce matin. Seigneur, il peut même avoir s'agit d'une offrande du culte, même pas forcément d'une dîme. Je te demande pardon ce matin, Seigneur. Pour toutes ces fois où je t'ai dit que je n'avais rien alors que tu me l'avais donné. Toutes ces fois où j'ai résisté. Toutes ces fois où, Seigneur, j'ai résisté de sortir cette offrande alors que tu m'avais demandé de la donner. Je te demande pardon ce matin. Que ta miséricorde, ô Dieu, se répande sur moi, sur tout ce que je fais, sur ma famille, ô éternel Dieu, sur mes frères, mes amis et connaissances, Seigneur, qui peuvent avoir participé à cet argent. Je pensais être en train de faire un don. Je pensais être en train de faire du bien au cœur de quelqu'un alors que j'étais en train de manger ton argent. Ce matin, je demande la miséricorde, non seulement sur moi, mais aussi sur sa vie, Seigneur. Ne le condamne pas, s'il te plaît, pour avoir participé à mon mal. Ne le condamne pas pour avoir participé à mon péché. Je te demande seulement pardon, Seigneur, pour moi et pour ma famille, pour moi et pour mes amis, pour moi et pour ma connaissance. Pour moi et pour mes fils et mes filles que tu m'as donnés ici à l'église. Pour moi et pour tous ceux qui sont mes fils et mes filles spirituelles. Je demande pardon ce matin, papa. Ne les frappe pas de mort. Ne les condamne pas, Seigneur, pour cela. Ne les condamne pas pour cela, Seigneur. J'aimerais entendre quelqu'un ce matin qui a demandé la miséricorde de Dieu. Promettre à Dieu, faire une alliance avec Dieu. J'aimerais t'entendre faire un engagement avec Dieu ce matin. Promets-lui d'être fidèle désormais. Promets-lui de changer cette attitude. Promets-lui de changer cette mauvaise habitude. Promets-lui d'être fidèle désormais dans tes dîmes, désormais dans tes actions de grâce, désormais dans tes prémices, désormais dans tes sacrifices. Lorsqu'on demande quelque chose pour l'église et tu as cela, promets-lui la fidélité et la justice à partir de ce matin. Est-ce que je peux entendre des voix s'élever vers le Seigneur et faire des alliances avec Dieu ce matin? Notre Dieu est un Dieu d'alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Peut-être que la maladie qui t'a toujours dérangé se cache dans la fidélité, dans ta fidélité, dans les dîmes. Peut-être que cette maladie qui t'a plusieurs fois dérangé, on a plusieurs fois prié pour elle ici. Elle n'est jamais partie. Les prophètes t'ont même volé l'argent. Ils t'ont même escroqué l'argent. Mais tu n'es toujours pas guéri. Ce ministère qui n'avance pas. Peut-être que la solution est dans cette alliance que tu fais avec Dieu ce matin. Peut-être que ta solution, l'avancement, la prospérité de ton ministère se cache dans ta fidélité dans les actions de grâce, ta fidélité dans les prémices, ta fidélité dans les dîmes. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et faire une alliance avec Dieu ce matin? Peut-être que ton mariage se cache même dans ta fidélité dans les dîmes. Peut-être que ton mariage se cache même dans la fidélité à ces engagements et sacrifices que tu as déjà fait pour l'œuvre de Dieu, mais que tu n'as jamais honoré. J'aimerais que ce matin tu promettes à Dieu d'être fidèle, d'être juste, d'être fidèle. Promets à Dieu la fidélité ce matin. Promets à Dieu la justice ce matin dans tes offrandes, même si elles seront petites, même si ce ne sera pas des dollars, même si ce sont des billets en francs, même si tu n'as pas encore de compte en banque. Promets quand même à Dieu la fidélité pour le peu qu'il te donnera. La Bible dit, ceux qui sont fidèles dans les peu, ils seront aussi fidèles dans les grandes choses. Dieu ne peut pas te donner des grandes choses aussi longtemps que tu n'es pas fidèle dans les petites. Dieu ne peut pas te donner des grandes choses. Il ne peut pas te donner accès à des grandes choses dans la vie aussi longtemps que tu n'as pas été fidèle dans les petites qu'il t'a données pour l'instant. C'est pourquoi promets-lui la fidélité, promets-lui la justice dans tes offrandes, dans les petits moyens qu'il t'a donnés, dans les petits revenus qu'il t'a donnés, dans les petites ressources qu'il t'a données. Peut-être que tu n'as pas un capital de $50, mais quelqu'un, on peut être fidèle. La fidélité n'est pas recommandée, n'est pas requise seulement dans les capitaux de plus de $500. La fidélité est requise même dans
dans un capital de 10 $, même dans un capital de 20 $. Est-ce que quelqu'un peut faire une alliance avec Dieu ce matin? Que le Seigneur te donne la fidélité. Que le Seigneur te donne la fidélité et la justice dans tes offrandes. La fidélité et la justice dans tes dîmes. La fidélité et la justice dans tes sacrifices. La fidélité et la justice dans tes prémices. Seigneur, merci pour ce merveilleux message ce matin. Merci pour cet enseignement. Ta parole, chaque fois que tu la donnes, tu la déverses dans cette église. Elle a toujours été une lumière pour nous, une interpellation. Elle a toujours été même un fouet de foi, Seigneur, dans cette église. Je te bénis encore pour la parole et le message de ce matin. Et je prie, Seigneur, à ce que ces frères et sœurs qui viennent d'entendre ce message puissent avoir la force, la capacité de l'appliquer. Parce que je sais que plusieurs d'entre eux, ce n'est pas pour la première fois qu'ils écoutent ce genre de message, mais il leur manquait juste la capacité, le pouvoir d'appliquer un tel message. Et je demande une chose ce matin pendant que je finis ce culte, Papa, que tu leur donnes le pouvoir d'appliquer ce message. Donne-leur la capacité d'appliquer.